Bonjour, Satnam, bienvenue pour ce cours. La série d'aujourd'hui va être une série adaptée en yoga sur chaise, qui est valable donc pour les personnes qui ne peuvent pas rester une heure en tailleur sur le sol. On va pratiquer un kriya assez classique du Kundalini, qui permet d'entretenir le corps, de l'étirer. Et on va pratiquer en partie sur chaise et sur le tapis pour certaines postures. On aura aussi une ou deux postures complètement adaptées pour pouvoir les faire sur chaise, pour les femmes enceintes ou les personnes qui manquent de souplesse. Donc voilà, c'est un des cours qu'on peut faire assez facilement pour s'adapter et le faire avec tout le monde, on va dire. Donc on va y aller, ouvrir l'espace et puis ensuite on commencera la pratique. La particularité de cette série, c'est que la relaxation, elle se fait assise. Donc, on restera en posture de méditation tranquille après le kriya. Je vous le redirai. Et la méditation d'aujourd'hui, ce sera une méditation qui permet de gagner de l'espace, de gagner en profondeur de souffle et de gagner en espace intérieur. Ce qui fait qu'on va pouvoir sortir un peu du magma du triangle inférieur et monter plutôt sur le triangle supérieur et sur quelque chose de subtil, d'aérien et de léger. Voilà. Donc le kriya, c'est le kriya pour l'élévation et la méditation, ce sera le yoni kriya. Je vais pratiquer des temps moyens, mais qui seront proportionnels. Et la relaxation sera adaptée à l'effort d'aujourd'hui. Voilà. Donc on va y aller. Donc on prend une posture confortable, les pieds bien ancrés dans le sol, avec une respiration ventrale détendue. On vient laisser les vertèbres s'ajuster les unes avec les autres. Et on vient joindre les paumes ensemble, au centre du cœur. On amène une pression similaire sur main gauche, main droite. On détend la mâchoire, la langue. Et on va venir ouvrir l'espace une fois que l'on sent qu'on est disponible pour la séance, pour recevoir l'enseignement. Donc à chaque respiration, on vient ouvrir un peu plus les portes. Inspirez profondément. Et expirez. Et inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Siri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Siri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Siri Gurudev Name.
Inspirez, gonflez les poumons, gardez les poumons pleins. Et relâchez. Ok. Donc, on va commencer la série avec la posture qu'on appelle Ego Eradicator. Donc, c'est une posture pour laquelle on va avoir les doigts qui se replient sur la pulpe des mains et puis les pouces tendus. Okay, donc, ça donne ça. Et on va venir tendre les bras à 60 degrés. Donc, on a les épaules qui sont basses, elles ne sont pas recroquevillées comme ça. Les épaules basses, les bras à 60 degrés. Et on vient faire la respiration du feu dans cette posture. Donc, respiration qui palpite avec le nombril, qui vient activer toute la pompe au niveau du diaphragme et du plexus. Donc les bras sont bien tendus, les coudes effacés, et on continue avec la respiration du feu. Les yeux sont fermés, concentrés au troisième œil. Voilà, continuez d'activer le nombril et de commencer à mettre en circulation la chaleur, la digestion dans le corps. Ça va sûrement générer des petites réactions physiologiques, c'est normal. Maintenez bien les bras tendus. Très bien. Inspirez profondément, amenez les pouces ensemble au-dessus de la tête. Gardez poumons pleins, dépliez les doigts vers le ciel, donc vos mains sont comme ça, toutes tendues vers le haut. Gardez poumons pleins. Inspirez plus si besoin. Contractez le périnée. Et relâchez avec un joli cercle. Posez les mains sur les genoux pour intégrer. Retrouvez une respiration à votre rythme. Ok. Et puis, on va venir faire des flexions de la colonne. Donc, on a les mains sur les genoux ou sur les cuisses. Et on va venir inspirer, amener le plexus et le nombril vers l'avant et expirer vers l'arrière. Je mets le profil pour que vous voyez bien. Inspire, ouvre vers l'avant, expire, revient. La tête reste droite et par contre, la colonne ondule. Voilà, vous devez sentir chaque vertèbre qui se met en mouvement.
Si vous souhaitez accélérer le mouvement, vous pouvez, mais avec le souffle plus puissant. Très bien, on inspire au centre. On se grandit vers le ciel et on relâche. Et puis on va enchaîner avec des rotations de la colonne. Donc pour les rotations, on amène les doigts sur les épaules, les pouces à l'arrière, et on va inspirer, se tourner complètement le buste vers la gauche, expirer le buste vers la droite. La tête suit le mouvement, mais ce n'est pas elle qui l'impulse. C'est vraiment le buste qui tourne. Le regard est bien fixé au troisième œil pour ne pas être étourdi. Et on peut projeter mentalement Sat à l'inspire, Nam à l'expire. Très bien, on inspire au centre, on se grandit, on ouvre les coudes vers l'arrière, on engage le périnée et on relâche. On pose les mains. Retrouvez votre souffle naturel. Très bien.
On va enchaîner avec des postures qui se passent plutôt au sol, avec l'étirement du nerf de vie, du nerf sciatique. Donc, on va venir s'asseoir sur notre tapis avec les jambes tendues devant nous. Okay. Donc, les jambes bien tendues, on peut mettre un peu nos fesses vers l'arrière. Et on va avoir vraiment les jambes plutôt pieds flex, donc les pointes de pied vers nous. Okay. Et on va descendre en étirement du nerf de vie. La seule chose, c'est de ne pas forcer, c'est d'y aller avec la respiration. Donc, notamment si vous n'êtes pas souple aujourd'hui, c'est OK. Donc, on va vraiment venir se baisser depuis le bassin. Et une fois qu'on est au maximum, on vient regarder ce qu'on peut attraper. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être les orteils. Si ça se trouve, c'est les tibias et c'est OK. D'accord? Donc, vraiment, on vient descendre. Hop, je regarde où je peux aller aujourd'hui en fonction de mon état et de ma fatigue. Et puis, j'attrape. OK? Et on va inspirer légèrement en haut, expirer en bas. Donc là encore, ce n'est pas la tête, c'est vraiment tout le buste qui vient faire ce petit mouvement au bas. Donc petit à petit, avec le souffle, les lombaires vont se détendre, le nerf de vie va s'étirer. Et du moment que vous sentez l'étirement sur les chaînes postérieures des jambes et sur les lombaires, c'est que vous faites l'exercice correctement. Inspirez profondément, redressez la colonne, expirez, retombez sur les jambes et gardez un moment les poumons vides. Et lentement, inspirez en glissant le long des jambes pour vous redresser. OK. Et on va continuer avec une variante du Mahamudra pour continuer d'étirer le nerf de vie. Donc, on va venir s'asseoir, si on peut, sur le talon droit. Donc, on vient replier la jambe droite, on s'assoit sur le talon et la jambe gauche est tendue devant nous. Si ça, ce n'est pas possible, vous pouvez aussi mettre le talon dans l'aine, donc être quasiment assis ou assise sur le pied, sans être assis sur le talon si c'est douloureux pour la cheville. Okay, donc dans tous les cas, la jambe droite est repliée sous moi et la jambe gauche est tendue. Et donc, si possible, vous sentez le talon qui est enfoncé dans le périnée, qui va ajouter un peu d'effet à la posture. Et dans cette posture, on va venir attraper le gros orteil et le pincer si on peut. Sinon, même méthode que tout à l'heure, je descends mon buste et je regarde ce que je peux attraper. Okay, donc, une fois qu'on a le gros orteil, on reprend ce même petit exercice de balancier de tout le buste qui vient d'avant en arrière et qui étire toutes les chaînes postérieures. Donc, on y va, inspire en haut, expire en bas.
tout le buste se déplace. Et inspirez en haut. Expirez sur la jambe. Gardez poumons vides. Et inspirez lentement, relâchez. Très bien. Donc, on va changer de jambe, répéter l'exercice. Cette fois-ci, donc, on vient s'asseoir sur le talon gauche, si possible, sinon on le met dans l'aine. Et on tend la jambe droite devant nous. Sur l'inspire, on est en haut. Sur l'expire, on descend notre buste. Si on peut, on attrape le pouce et on le serre entre nos doigts pour activer un peu les points d'acupuncture qui sont au bout du gros orteil. Et le bout du nerf, accessoirement. Et on continue ce même exercice. Inspire en haut et expire en bas. Inspire en haut. Expire sur la jambe. Garde poumon vide. Et inspire le long de la jambe pour redresser. Ok, on peut détendre la posture. Si vous avez besoin de secouer un petit peu les jambes, c'est possible. Laissez le bassin et le dos s'ajuster à ces nouveaux étirements. Et on va venir continuer avec les jambes largement écartées. Okay, donc toujours les pieds flex, ramenés vers moi pour plus d'efficacité de l'étirement, parce que encore une fois, la question, c'est pas de descendre très bas, c'est de sentir la posture. Il n'y aura pas de posture parfaite à réaliser, c'est vraiment le ressenti de l'étirement. Donc une fois que vous le sentez, c'est que vous êtes au bon endroit. Voilà. Donc, cette fois-ci, on va venir attraper les deux orteils si on peut, sinon les deux tibias, les deux genoux, voilà, ça dépend où vous en êtes aujourd'hui. Et une fois qu'on a en main de nouveau ce pouce qui est serré entre nos doigts, on vient inspirer en haut, puis expirer en direction du genou gauche. Inspire en haut, expire en direction du genou droit. Encore une fois, c'est vraiment tout le buste qui se déplace, la tête ne fait que suivre. Et donnez l'intention. Vous visualisez que vous faites la posture à 100%. Comme si votre nez allait toucher le genou.
Très bien. Et continuez ce même exercice, mais cette fois-ci au centre. Inspire en haut, expire en bas. Et là encore, tout le buste se déplace. Très bien. Ok, inspirez en haut, redressez la colonne. Expirez en bas. Gardez poumons vides. Et lentement remontez. Glissez le long des jambes. Ok. Prenez le temps d'observer un petit peu les effets de la posture. Prenez quelques grandes respirations ventrales. Très bien. Et pour la posture suivante, dans le Kriya est enseignée la posture du cobra. En adapté sur chaise, je vais vous montrer une possibilité. L'intérêt de la posture du cobra, c'est d'ouvrir le sternum, les côtes et toute la partie de la gorge et de la thyroïde. Donc on va venir se remettre sur la chaise plutôt assis en travers. Et on va venir, donc les pieds bien ancrés dans le sol toujours, on va venir agripper nos doigts derrière pour vraiment ouvrir les épaules. Donc vous allez vraiment sentir vers l'avant. Et on va amener le buste vers l'avant jusqu'à ce que la gorge s'ouvre et qu'on puisse regarder le plafond. Okay ? Et une fois que vous êtes dans cette posture, vous allez faire la respiration du feu avec la saccadée du nombril. Donc vraiment, l'ouverture est maximale sur l'avant et on respire du feu. C'est parti. Donc les yeux peuvent être fermés ou ouverts sur le plafond. Et petit à petit, on laisse la gorge s'ouvrir. On lâche la mâchoire et la langue.
Voilà, si vous sentez que ça s'ouvre au niveau des épaules, vous pouvez cambrer un tout petit peu plus. Et on va inspirer profondément et lentement relâcher. Étape par étape, ramenez la tête, ramenez les bras au niveau des fesses, puis remettez les épaules dans leur position naturelle, lâchez les doigts. Et voilà, vous pouvez poser les mains sur les genoux, observer ce qui s'est mis en circulation dans cette posture. Regardez chaque petit frémissement à l'intérieur, ce sont toujours des messages en lien avec la pratique. Ok. Et on va se remettre dans le sens classique de la chaise pour venir détendre un peu plus les épaules avec des haussements d'épaules. Donc j'inspire, je lève les épaules vers les oreilles et j'expire, je relâche. La respiration accompagne, inspire vers le haut, expiration quand je lâche. Ça, c'est vraiment un moment où j'essaye de me délester, de laisser tomber ce qui ne me convient pas en ce moment, ce que je porte à bout de bras pour rien, ce qui n'a rien à voir avec moi. Voilà, c'est vraiment la posture où je peux abandonner tout ça. Ok, on inspire, on lève les épaules bien haut. On garde, on contracte le périnée, on crée un maximum de pression dans les épaules et la nuque. Et d'un coup, par la bouche, expirez. Encore une fois, inspirez par le nez. Montez les épaules, contractez, contractez votre base. Et d'un coup, par la bouche, expirez. Et une dernière fois, inspirez. Contractez, contractez. Et d'un coup, expirez. Très bien. Et vous pouvez enchaîner avec des cercles avec la tête, dans toutes les directions, très lentement si vous avez besoin. Inspire vers l'arrière quand le menton s'ouvre. Expire vers l'avant. S'il y a des petits craquements, ça peut être tout à fait normal. Ça peut être osseux ou ligamentaire. Donc, prenez le temps de tourner pour essayer de dissoudre ces petits grains de sable.
puis changer de sens. On a toujours un sens dans lequel c'est plus fluide, c'est normal. Donc on l'observe sans juger le côté qui va moins bien. On recueille juste des informations à propos de nous. De qu'est-ce qui nous empêche de nous élever finalement? Où est-ce que sont stockées les casseroles et les sacs que l'on porte? Voilà. Finissez votre tour et inspirez au centre. Et expirez. Très bien. On va finir le Kriya avec une posture de... Bon, c'est une posture classique du Kundalini, c'est le Sat Kriya. Et c'est vraiment une posture qui vise à répartir le prana et l'énergie dans toutes les parties de la colonne et dans tous les chakras, donc dans tous les centres qui sont placés le long de la colonne. Donc, on va avoir deux possibilités pour les mains. Une est un peu plus facile que l'autre. Il y a des livres où il était enseigné avec les deux paumes jointes, tout simplement. Éventuellement avec les pouces croisés, mais pas forcément. Paumes jointes, tout simplement. Avec toute la paume en contact. Et autrement, la posture qu'on pratique le plus souvent, c'est avec les index tendus. Donc, l'avantage, c'est que vu qu'on peut verrouiller nos doigts ensemble, c'est un peu plus simple de tenir. Donc, les pieds sont bien ancrés. On va venir amener ce mudra, donc cette position des mains au-dessus de la tête. Moi, je vais le faire paume jointe aujourd'hui. Et on va prononcer le mantra Sat Nam. Donc sur le Sat, je rentre le nombril vers l'arrière et vers le haut. Donc comme si je voulais appeler l'énergie du bas vers le haut. Sat. Et sur le Nam, je relâche. Et le nombril, du coup, va se détendre. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Ok, vous allez créer un mouvement de pompe comme ça. Vous allez suivre le rythme que je donne, qui est assez rapide, mais pas trop. Et le souffle va se faire naturellement. Le regard est fixé au troisième œil et vous pouvez vraiment sentir les effets de la posture pendant que vous le faites. Ok, donc on va y aller ensemble. Donc les paumes jointes avec tous les espaces. On vient lever les bras au-dessus de la tête. Les épaules sont relâchées, donc on n'est pas avec les épaules crispées. Hein. Les pieds bien dans le sol et c'est parti. Inspirez. Sat, nam, sat, nam, sat. Nam, sat, 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 nam, sat,
nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam. Inspirez profondément, tendez vers le haut. Gardez poumon plein et engagez le périnée. Laissez monter l'énergie le long de la colonne. Gardez la posture, expirez. Poumon vide aussi, gardez, contractez. À nouveau, inspirez. Contractez tout et laissez monter. Et lentement relâchez. Voilà, posez les mains sur les genoux. Amenez les mains en Gyan Mudra, donc le pouce et l'index qui se touchent sur les genoux. Maintenez une posture assez droite. Et venez vous relaxer en silence dans cette posture. Vous écoutez simplement le rythme de la respiration et de vos ressentis.
Vous intégrez les effets de la posture que l'on vient de faire et de toutes celles d'avant. La langue se repose dans la bouche, les épaules sont basses. Et le souffle devient très très ample, du sacrum jusqu'aux clavicules. Vous sentez le souffle qui monte, puis qui redescend. Voilà, et dans cette relaxation, vous intégrez tous les bruits alentour, toutes les sensations, même les pensées. Vous observez le flot des pensées comme si vous regardiez une rivière. Vous n'êtes pas dans la rivière, vous regardez. Inspirez profondément, gonflez le ventre. Et expirez. Inspirez, venez passer les mains sur votre visage. Plusieurs fois, vous pouvez masser un peu les épaules, la nuque si besoin. Reprenez contact et ouvrez les yeux doucement.
pouvez secouer un petit peu les doigts aussi. Ok. Et puis lentement, revenez à vous pour la méditation. Donc, on va être toujours dans la même posture sur cette chaise, finalement, avec un exercice de souffle et une posture. Donc, on va venir créer un espace entre nos mains, une cavité, comme la yoni de la femme, le sexe féminin. On va avoir le pouce et les petits doigts qui se touchent uniquement en termes de doigts. Donc, pouce et petits doigts, ils sont en contact. La pulpe des doigts est en contact. Et les 3 autres doigts sont tendus vers l'avant. Ok ? Donc, ça fait ce mudra-là, en gros. On essaie de donner une forme de cavité à cet espace entre les doigts et les mains. Et on va venir placer ça devant notre plexus solaire, donc entre le nombril et le cœur, sans forcer. Donc, c'est une posture qui est détendue. On est vraiment comme à la maison, en contact avec notre espace intime. Et on va venir fermer les yeux, inspirer par la bouche avec les lèvres pincées. Donc, ça va peut-être même faire un petit sifflement. Et on expire par le nez. Inspire par la bouche, lèvres pincées. Comme si on buvait dans une paille, et expire par le nez. Et c'est vraiment une respiration qui va se faire très longue, très ample. Et on va laisser le cerveau être hypnotisé par le bruit de la respiration. Et plus ça va, plus votre capacité pulmonaire augmente, plus vous avez de la place.
Voilà. Sentez que la qualité de l'air inspiré par les poumons est de plus en plus subtile. Les doigts sont positionnés comme des antennes qui captent, qui représentent votre sensibilité à ce qui se passe. Vous pouvez faire une courte pause entre chaque inspire et expire pour prendre le temps d'aller au bout de la respiration et de savourer le silence entre deux cycles. Ce mouvement suspendu avant qu'il ne se repasse quelque chose.
Et inspirez profondément par les 2 narines. Sentez une dernière fois l'espace entre vos doigts. Suspendez le souffle de manière très légère. Et relâchez la posture, relâchez le souffle. Posez les mains sur les genoux et observez ce qui se passe. Observez le rythme des pensées, le rythme du souffle. Regardez où est-ce que vous sentez de la densité dans le corps, plutôt dans la partie supérieure ou inférieure. Et là où vous sentez de la légèreté. Donc, prenez conscience de ce nouvel état suite à la séance. Et joignez les paumes. Vous pouvez les frotter un petit peu. Appliquez la même force à gauche et à droite. On va clôturer avec 3 fois le mantra Sat Nam. Inspirez. Expirez. Et inspirez pour chanter. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Merci d'avoir suivi cette séance sur l'élévation. J'espère qu'elle vous aura donné plus de conscience du subtil dans ce qui se passe dans votre journée ou dans votre corps. Et puis, si vous voulez m'écrire suite à la pratique pour des questions ou des partages, c'est avec plaisir sur le mail de l'association Yogi-Gyo. Voilà, donc c'est une séance qui est propice pour les moments où on se sent un peu bloqué sur le plancher des vaches et qu'on a un petit peu du mal à relancer une dynamique, à rester créatif ou créative et à à prendre de la hauteur. Voilà. Donc j'espère que vous pourrez vous en servir pour ça. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Satnam.